Alors bonjour à toutes et tous, voilà c'est Olivier, donc vous devez me connaître pour la plupart d'entre vous. Donc je fais une petite vidéo parce que là je suis dans un endroit sublime. En fait je me trouve dans le Gard, entre la frontière du Gard, du Vaucluse, de l'Ardèche, pas loin de la Drôme aussi. Euh, pour situer un petit peu, je suis à côté de Pont-Saint-Esprit. Donc c'est vraiment à la limite de l'Ardèche et puis c'est pas loin des gorges de l'Ardèche. Et voilà, je suis dans un écolieu qui s'appelle la Belle Verte. Alors j'essaye de faire une petite vidéo mais je suis pas sûr du résultat parce que je le fais avec mon téléphone et je m'en suis jamais servi de la vidéo et je crois que ça use vraiment très vite la batterie. Je ne sais pas du tout combien de mémoire disponible j'ai. Donc voilà, alors je voudrais vous montrer, mais de là où je suis, je sais pas si on va voir, où est ma tente. Alors ma tente, je sais pas si je peux zoomer en fait non plus. Moi je la vois dans les bois là, en fait elle est devant vous mais c'est peut-être un petit peu difficile. Ah si je peux zoomer, alors attendez. Euh, Est-ce que vous allez la voir? Si je zoome... Oh regardez, je suis en train de me faire attaquer par les fourmis. Je me disais, je sens quelque chose qui me chatouille. Bon on va les laisser me nettoyer la peau. Je voudrais montrer la tente. Elle est devant là en fait. Elle est là la tente, vous voyez. Elle est ici, moi je la vois parce que c'est plus net. Ouh, ça chatouille les doigts de pied les fourmis. Ah, je vous montrerai peut-être si j'ai encore assez de batterie quand je redescendrai. Parce que là j'ai fait une petite méditation. Donc en fait là ça descend. Je suis en pied de falaise. Vous voyez là-bas en fait. Là donc il y a les arbres qui sont proches de moi. Et en fait là c'est le deuxième plan. C'est le versant de, en face qui remonte là. Poup, 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 poup. Et là on a le soleil. D'accord. Et, et là-bas, ben, c'est l'horizon. Ça paraît peut-être un peu proche, je ne sais pas ce que ça donnera sur l'ordi. Mais voilà, c'est l'horizon. Alors aujourd'hui, il a fait un temps un peu nuageux. Donc voilà, là je suis vraiment, vous pouvez voir, dans la forêt, 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 forêt. Il n'y a rien d'autre que de la forêt. Hop, moi j'arrive d'un chemin qui n'en est pas un du tout. Hein. Voilà, j'ai escaladé un petit peu parce que j'ai planté ma tente dans un endroit vraiment magique, calme, où il n'y a personne. Alors cet écolieu qui s'appelle la Belle Verte, c'est un écolieu qui, qui fonctionne sur la base de la gratuité déjà dans un premier temps. Il y a des emplacements, on peut poser notre tente. Le, le créateur de ce lieu en fait s'appelle Jérôme. Et Jérôme a acheté un terrain qui fait 7 hectares. Le soleil qui arrive un petit peu là. Waouh, je vais pas mettre la caméra devant parce que ça risque de tout fausser, mais moi je vais me mettre un petit peu devant en parlant. Euh, voilà, je prends le soleil là. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais il est là, juste en face. Et donc Jérôme a acheté un terrain de 7 hectares, et sur ces 7 hectares, il y a une ruine qu'on a démolie. Donc c'est aussi un peu, ça fonctionne sur le principe de l'entraide. Qu'on a démoli, on va dire démoli, plutôt démonté, pierre par pierre. Et là, on est justement en train de filer un coup de main pour la reconstruire enfin la refaire, en fait la refabriquer d'une manière artisanale. Donc éventuellement, je mettrai des photos sur cette vidéo aussi, peut-être si j'y arrive, si j'ai le temps, si ça fonctionne comme il faut. Voilà, donc les gens viennent ici passer du bon temps, se reposer, se ressourcer, discuter, échanger, parler entre eux, filer des coups de main, parce qu'il y a toujours des petits boulots à faire. Il y a l'électricité qui fonctionne avec des panneaux solaires, donc on peut recharger les portables. Il y a l'eau dans des jerrycans, il y a un puits à 80 mètres en fait. Donc, et puis il y a une pompe. C'est le seul petit inconvénient, moi je pourrais, au niveau de l'écologie, parce qu'il y a un groupe électrogène pour pomper l'eau dans ces 80 mètres là. Donc bon bah faut bien remonter l'eau quand même, quoi, voilà. Il y a une pompe manuelle mais c'est très laborieux comme travail. Et comme il y a quand même pas mal de monde, ben voilà quoi. Donc voilà, je suis ici, je suis déjà venu une fois. J'avais l'impression que la caméra était passée en mode noir et blanc, mais non en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière, je suis presque face au soleil.
Donc il vaut mieux que je filme ici. Cet arbre là par exemple. Ah mais les fourmis qui me mangent de partout. Là elles sont en train de me manger les fesses. Donc je vais être obligé de changer de place. Je les ai dérangés les pauvres. Bah c'est pas grave, je vais retourner à ma tente. Voilà, je vais reprendre mes chaussures. Je vais retourner à ma tente parce que de toute façon, comme ça vous allez voir un petit peu dans quel coin je suis. Alors je suis pieds nus. Donc des fois il y a des épines de pain et puis quelques pains qui sont assez piquants. Ouais, c'est pas grave. Voilà, j'aimerais bien que la mémoire soit suffisante pour que je fasse un bon petit film et quand j'en fasse profiter des gens, parce qu'il y a aussi des endroits un petit peu sympas à découvrir qui sont beaucoup plus bas. Il s'agit de descendre et il y a un petit ruisseau et là tout plus bas. Vous voyez, est-ce que vous voyez ma tente sur la vidéo? Je sais pas. Alors, vous allez la voir tout de suite, je vais vous montrer comment je suis installé en fait. Hop, alors, attends, j'ai le fil, parce que j'ai mis le casque, donc j'ai le fil qui est emmêlé. Hop, voilà. Donc voilà, là bah, c'est un arbre mort. Hein. Et hop, là c'est le plongeon dans le vide. Donc je sais pas si on se rend bien compte, là-bas le versant en face. Alors moi j'étais juste un peu plus haut là, pas bien haut. Hein. On voit bien les arbres verdoyants. Le ciel un petit peu nuageux, ciel bleu, ciel nuageux. Voilà, là c'est très beau. Et en ce moment, hier soir c'était la pleine lune. Voilà, ma tente est là. Donc je suis camouflé. Ben, il y a eu un emplacement de préparé, on va dire. Mais a priori, les gens ne viennent pas jusque là parce que je suis vraiment assez loin de la base du lieu. Il faut marcher un petit peu quoi pour venir jusqu'ici. Il faut marcher une dizaine de minutes dans les bois, prendre un chemin qui n'en est pas un mais qui a été plutôt taillé à force de passer. Donc les gens viennent pas trop. Donc voilà, c'est ma tente. Et donc là, c'est la porte de la tente. Hop, vous voyez, donc je dors là, c'est mon lit. Et là, le matin, en fait, j'ouvre la porte. Et voilà, j'ai cette vue-là. Et si vous voulez, le soleil, donc là, c'est l'est. Le soleil se couche à l'est, il se lève à l'ouest. Et donc, quand il vient de derrière, donc par là, tout là-bas, toute cette canopée là, parce que tout ce qu'on voit au fond, c'est une canopée de la forêt, est éclairée par le soleil. Et c'est vraiment fantastique, c'est magique. J'aime beaucoup. J'en profite là de faire cette petite vidéo qui, j'espère, sera regardée. On verra bien. Enfin, je l'espère, c'est juste pour le partage. Pour parler de la petite cagnotte que j'ai faite aussi sur Facebook. Alors, je cherche pas du tout à vendre ma cagnotte, c'est absolument pas ça, bien au contraire. Il y a eu pas mal de polémiques là sur le groupe Vivons Cru ça m'a un petit peu contrarié, je dois dire, parce que je trouve que les gens. Alors, je trouve qu'il y a des gens qui sont super et il y en a d'autres qui sont toujours à chercher un réconfort dans leur vie parce qu'ils sont presque agressifs et pas sympas. Voilà, donc cette cagnotte, c'était pas du tout pour aller profiter, puis je sais pas, aller flamber au casino ou m'acheter une Ferrari, quoi. C'était, voilà, c'est mon maillot de bain et mes chaussures qui sèchent là, parce que je me suis lavé dans l'Ardèche. Et là, mes affaires qui je vous fais un petit panorama. Voilà, c'est vraiment la forêt. Donc, ce que je disais, c'est que c'était pas du tout cette cagnotte est pas du tout là pour que je récolte de l'argent et que je me moque de qui que ce soit, au contraire. Je crois que certains connaissent mes projets de quitter la France et là je suis dans une passe financière délicate parce que je touche le RSA, donc je touche rien d'autre, voilà. Donc j'ai plus du tout d'argent, ni d'économie, ni rien, et puis économiser sur un RSA, c'est quasi impossible. Donc l'idée était justement de trouver du travail ces 6 mois à venir dans les fermes de permaculture ou les maraîchages bio. Et pour ça, il me faut absolument un véhicule parce que c'est pas possible autrement. Je me suis renseigné, ça serait vraiment une galère, pas possible. À moins de trouver un exploitant qui me prenne 6 mois avec une chambre, que je sois sur les lieux, etc. Mais ça fonctionne pas comme ça. Donc le but est simplement d'acheter une petite voiture. Il me faudra à peu près 1000 € parce que ça me payera l'assurance. Parce que je viens seulement d'avoir mon permis il y a peu de temps, ça me paye l'assurance et ça me paye ma petite voiture à 500 €. Pour vous dire, 500 €, c'est vraiment les premiers prix qu'on puisse trouver avec comme voiture, avec un contrôle technique ok et qui roule encore un peu, quoi. Voilà, donc je voulais arrêter la polémique tout de suite pour ceux qui se posaient des questions, j'ai reçu des messages comme quoi j'étais sans gêne, comme quoi j'étais un arnaqueur, enfin voilà.
Bon bah s'il y en a certains à qui ça peut faire plaisir de penser ça, après tout qu'ils le pensent, moi c'est leur scénario de vie, c'est pas le mien. Voilà, donc ça c'est pour arrêter la polémique là et arrêter voilà, vous voyez, Olivier c'est moi, voilà. Donc je vous le dis aussi en face, voilà, je suis pas un arnaqueur, je pense pas. Je sais pas si je vais réussir à, à regrouper suffisamment d'argent pour acheter la voiture. Mais déjà, je remercie du fond du cœur, mais ça c'est vraiment très sincère, tous les gens qui ont commencé à participer. Et même si j'atteins pas le but de la cagnotte, ben, il y aura toujours, ça servira toujours à bon escient pour la permaculture, pour la nature, pour la vie, pour la régénération, pour le bonheur et la santé de chacun, quoi. Voilà, donc de toute manière, je tiendrai tout le monde au courant. Hop là, je tourne parce que je n'aime pas trop me voir en caméra, puis, mais bon, c'était vraiment des choses de remercier les gens en les regardant de visu. Donc voilà, voilà le site, l'écolieu La Belle Verte. Pour les gens qui ne connaissent pas les écolieux, ben voilà, vous voyez, c'est le principe, ce sont des gens qui ont un petit capital et qui achètent un bout de forêt ou un bout de grand terrain, qui en font un écolieu, c'est-à-dire où on ne pollue pas, où on respecte la vie animale. Hein. Ici, c'est un camp vegan, c'est-à-dire que bah, si vous avez des vieilles chaussures en cuir usées que vous avez achetées avant d'être vraiment vegan et végétalien, bon bah c'est pas grave, on va pas vous réprimander, il n'y a pas de réprimande ici. Par contre voilà, l'idée c'est quand même de limiter le cuir, de limiter la laine, tous les produits animaux, tous les produits dérivés des animaux, et bien entendu la nourriture et l'alimentation qui est exclusivement vegan, c'est-à-dire bah, voilà, végétalienne et céréalienne aussi, hein, parce que bon, vous allez me dire ça fait partie des végétaux, mais moi en tant que crudivore, je mange pas normalement de gluten et de blé et de céréales. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps aussi. Hein. Ici, il y a des bons cuisiniers. Ils ne sont pas tous crus non plus. Et il y a vraiment des bonnes cuisinières, des bons cuisiniers qui font des petits pas. Bon, bah, moi, je goûte parce que ça fait le partage et la convivialité fait aussi partie de tout ça. Donc, je ne sais pas comment continuer ma petite présentation de la Belle Verte. J'ai bien envie de descendre jusqu'en bas, mais je pense que je vais vraiment être juste en batterie, mais je vais prendre, j'ai une batterie de rechange, je vais la prendre et je vais descendre en bas. Je vais prendre des chaussures à la main au cas où, mais c'est des vieilles tatanes que j'aime pas du tout. Je préfère être pieds nus et mes autres baskets sont mouillées. Donc bah allons-y, je vous emmène avec moi. Et je vous emmène avec moi. Je vais essayer de combler en même temps tout ce qui se passe, tout ce que j'ai des choses à dire ou pas à dire d'ailleurs, je sais pas. Voilà, donc là, vous voyez, la tente est là. Hop. Donc je quitte le coin de la tente pour vous montrer à quel point c'est sauvage, quoi. Comme c'est agréable. On entend un oiseau. Voilà. Vous allez voir que jusqu'au petit ruisseau, on va encore rien croiser à part de la forêt. Alors je regarde l'heure, c'est par rapport à la nuit, je sais pas du tout l'heure qu'il est. Ouais, il est 8h15, c'est bon, je peux descendre et remonter. Et récupérer ma lampe de poche plus tard. Voilà, donc là, si on marche 5 minutes par ici, on arrive à l'entrée de l'écolieu, où se trouve la ruine que l'on a mis à terre, et où se trouve, là pour cette heure-là, la plupart des gens qui sont dans ce lieu. Voilà, donc ce soir, après, quand je vais remonter, bon, j'irai les rejoindre, on mangera les fruits. Alors oui, parlons de la nourriture. Normalement ici, le principe, c'est que chacun apporte quelque chose, et tout le monde partage. Bon, effectivement, c'est pas toujours respecté, puis c'est un peu compliqué, mais bon, il faut, je crois, aussi le temps aux gens de s'adapter au partage, parce que on n'est pas habitué dans notre monde à donner facilement, à recevoir facilement. Tout ça, ça demande un réapprentissage, je crois, dès le début du début, quoi. Hop là. Bon, là je rejoins un chemin qui est un petit peu plus marqué, mais bon, hein, c'est un petit chemin vraiment, voilà quoi, dans les bois, qui a été fait à force de marcher, je pense, ou un petit peu préparé, mais bon.
Donc voilà, tout le monde n'est pas encore à même de partager avec équité et de recevoir aussi. Pour certains, c'est compliqué de recevoir, j'ai remarqué. Mais bon, voilà, ça c'était une aparté, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, nous sommes allés avec des amis d'ici, quoi. Damien, Déborah et leur fils Timothée. Nous sommes allés à une biocoop, ça s'appelle Biomistral, hein, parce qu'ici on est dans la région PACA. Donc il y a le Mistral, donc Biomistral, je pense que c'est en référence au vent. Et qu'est-ce que nous avons vu avec grand enthousiasme? Des cagettes de fruits d'hier. Donc voilà, ils brillent pas, mais ils étaient encore tout à fait frais. Et la cagette de fruits, 3 €. C'est-à-dire que ce sont des fruits, il y avait des carottes, des brugnons, des pêches, il y avait des tomates, il y avait des poivrons, il y avait des bananes. Voilà, je crois que c'est à peu près ce qu'il y avait dans la cagette. Donc vous imaginez la taille d'une cagette normale. Elle était remplie de tout ça. Et nous avons payé 3 € la cagette, c'est-à-dire même pas le prix d'un kilo de pommes ces temps-ci, à la Vie Claire par exemple, du côté de chez moi, à Aix-les-Bains. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a réellement apprécié pour nous qui sommes végétaliens et qui consommons des fruits et des légumes à outrance. Donc nous sommes régalés. Et en sortant de Biomistral, là, on est tombé sur un arbre. Et cet arbre, alors, j'essaierai de me rappeler de prendre une photo des petits fruits qu'on a cueillis sur cet arbre. Cet arbre était un fruitier avec des fruits que alors je ne sais pas du tout le nom ni de l'arbre ni des fruits. Ça ressemblait à des petites framboises ou mûres plutôt, peut-être mûres, plutôt à des mûres. Ça ressemblait à des mûres, mais un peu plus allongées et à cueillir sur un arbre qui ressemblait presque qui avait à peu près le diamètre d'un figuier. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un figuier, mais un figuier ça a quand même un gros tronc, des grosses branches, des grosses feuilles. Et donc c'est un arbre conséquent, c'est pas des baies quoi. Et ben voilà, nous avons trouvé cet arbre, je prendrai en photo. Je prendrai en photo les fruits tout à l'heure pour essayer de les mettre en complément de la vidéo. Alors là, j'ai rejoint un peu le chemin qui en fait est le chemin principal. Et je suis toujours à la Belle Verte, hein, ça fait partie de la Belle Verte. Donc en référence pour ceux qui connaissent au film de Colin Serrault. Alors voilà, ça c'est d'où je viens. Et ça c'est un chemin, enfin quand on parle de chemin principal, c'est un chemin qui a été fait, c'est un chemin romain, donc de l'époque romaine. Donc on suppose qu'ils allaient chercher, qu'ils l'ont fait pour aller jusqu'au ruisseau récupérer de l'eau en bas, puisque l'eau se trouve en bas, sur le terrain ce ruisseau délimite une partie du terrain de Jérôme, donc le propriétaire de la Belle Verte. Voilà, donc voilà, pour en revenir donc à Biomistral, voilà que c'est possible, j'avais envie d'envoyer un message, si un jour la patronne de la Vie Claire ou les responsables des magasins bio de France ou n'importe lesquels tombent sur ma vidéo par hasard, je leur envoie un message, vous voyez que c'est possible de vendre des cachettes à 3 €, de partager, d'en faire profiter tout le monde, parce qu'en plus nous on y est allé pour une cachette à 3 €, parce qu'en fait on a découvert ça déjà il y a un petit moment, mais à chaque fois on emmène des gens qui eux achètent d'autres choses, donc on fait marcher le commerce aussi en allant chercher ces cagettes. Donc finir en balançant comme ça arrive, comme c'est le cas à la Vie Claire d'Aix-les-Bains, j'ai pas honte de les nommer puisque c'est eux qui le font, et que j'imagine que ça arrive dans tous la Vie Claire de France et certaines biocoop et d'autres magasins, qui balancent leurs fruits et leurs légumes à la poubelle en prenant bien soin qu'ils soient inaccessibles après, parce que c'est le cas de la Vie Claire à Aix-les-Bains. Ils choisissent une poubelle qu'on ne peut pas du tout ouvrir, parce que c'est des grosses poubelles dans le tri sélectif qui sont gérés par la commune. Donc vous savez, vous avez juste de quoi passer la main avec un bout de plastique là et puis balancer votre truc dedans. Donc il est impossible de récupérer quoi que ce soit dedans. Vous entendez l'eau? Je ne sais pas si vous allez entendre. Moi j'entends déjà l'eau qui ruisselle. Alors là, par contre, vous voyez comme on est dans un lieu où la végétation est complètement différente. C'est déjà très verdoyant, voilà. J'espère qu'on entendra là, le petit ruisseau. Ah voilà déjà le petit ruisseau. Hein. Comme j'aime.
Regardez, on se croirait au Vietnam, dans la jungle vietnamienne, tellement c'est verdoyant. Et je vais vous emmener jusqu'à un endroit en espérant que la batterie tienne. Ah ben non, j'en ai pris une autre. Et en espérant que j'ai assez de mémoire sur la carte, c'est plutôt ça qui m'inquiète. À un endroit où il y a des bambous, bah, je vous laisserai découvrir. Regardez cette végétation. J'ai encore les petites fourmis de tout à l'heure qui m'accompagnent. Regardez cette belle végétation. Regardez la canopée là, pour ceux qui se souviennent plus ce que c'est, canopée en fait c'est le toit de la forêt. Bon là il y a un peu d'éclaircie, mais par exemple quand vous êtes dans des forêts très très denses, où le soleil ne transperce pas, hein, ou carrément quasiment pas, et bien voilà, donc ça c'est le petit ruisseau. Hein. Et bien vous avez ce qu'on appelle un toit végétal au cime des arbres. Et ce toit végétal, eh bien, s'appelle la canopée. Voilà. Hop. Et là, vous allez pouvoir voir aussi qu'il n'y a pas que des hommes seuls qui passent, parce qu'on a des traces de sabots de chevaux qui malheureusement semblent ferrés. Alors ça, c'est un petit message personnel à Anouk. Anouk, ce sont bien des sabots de chevaux ferrés, ça. Hein. Anouk qui est pédicure pour chevaux. Et voilà. Donc voilà, nous sommes vraiment là en bas quoi, en bas au niveau du ruisseau avec une végétation complètement différente, avec là-bas la fougère hein, qui est une des plantes les ancestrales les plus, c'est une plante préhistorique en fait, qui se développe avec des spores, enfin quelque chose comme ça. Je suis pas botaniste, je ne vais pas me lancer dans des explications trop complexes parce que je dirais des bêtises. Donc là on a le petit ruisseau. Hop. Hop là, qui coule. Donc là je suis à la frontière, à la limite de la Belle Verte, du terrain qui appartient à Jérôme, mais on reste quand même dans un endroit. On reste dans le même endroit quoi, tout est libre d'accès. Alors moi j'aime bien venir ici, donc là on est le soir, hein, il est 20h30 à peu près. On est le 12 juillet. On est le soir, mais j'aime bien venir aussi le matin parce que c'est hyper calme. Et là, à cette heure-là, c'est l'heure aussi où les animaux deviennent un peu moins farouches. Mais bon, moi, le simple fait de marcher ici, même seul, et puis de parler, ça les effraie tout de suite. Donc ça m'étonnerait qu'on arrive à voir qui que ce soit. Mais si on croise quelqu'un, ben, on lui fera un petit coucou. Voilà, et puis ici c'est un moyen pour se ressourcer aussi qui est fantastique en termes de quiétude, de zénitude, de bien-être. C'est vraiment un endroit qui est fantastique quoi, qui est requinquant, régénérant. Voilà. Donc vous vous souvenez peut-être ceux qui ont vu ma vidéo au bord du lac d'Aix-les-Bains. J'ai quand même certains goûts pour la solitude en nature, bien que j'aimerais bien partager. Mais c'est faux ce que je dis parce que j'aurais pu venir avec d'autres personnes, mais déjà j'aurais pas pu faire la vidéo tranquillement. Et puis j'apprécie aussi beaucoup de marcher seul dans les bois. Alors aujourd'hui je vous parle parce que je fais un petit partage, mais souvent je viens. Je crois que le téléphone passe pas là, de toute façon, il n'y a pas de réseau. Donc j'ai pas de téléphone, j'ai pas de musique, j'ai rien. Et puis je viens, je marche. Généralement pieds nus, vous voyez. Hop, je suis pieds nus. Parce qu'on peut toucher, sentir la terre. C'est ça qui est fort. Alors pour la petite anecdote, la dernière fois, nous avons eu un pique-nique, enfin qu'on appelle un potluck, à Annecy, avec des crudivores. Et je suis parti de la maison, donc il m'a fallu prendre le train pour aller jusqu'à Annecy. Il y a 40 minutes de train, c'est pas loin, c'est même à côté, parce qu'il y a 40 minutes parce qu'il s'arrête, mais c'est à 30 km quoi. Ah, regardez. Ah, j'ai vu un oiseau. Voilà, là c'est une petite place aussi
qui est vraiment très agréable et très zen, et on se croirait dans... C'est un lieu assez magique, je trouve. Alors je fais un petit panorama. Je trouve ça fantastique. Je sais pas comment elles sont et si vous entendez les oiseaux. Et voilà, les arbres là. Alors, en haut, la végétation au niveau des arbres, ce sont des pins et des chênes, beaucoup. Ici, c'est une toute autre végétation. Alors, il doit bien y avoir un chêne ou un pin par-ci par-là, mais c'est d'autres arbres. Alors, par contre, là, je sais pas comment ils s'appellent. Je sais pas quelle sorte d'arbre c'est. Je sais pas. J'aime bien aussi ces plantes toutes fines, là, toutes exotiques. Je sais pas, je trouve ça super joli. Ça donne vraiment un aspect exotique à l'endroit. Je trouve ça magnifique. Bon, là, il y a des cornières, des cornières, des ornières, parce que je crois qu'il y a malheureusement des gars qui viennent faire du motocross, enfin, qui empruntent des chemins un petit peu compliqués en moto, ils s'éclatent et puis ils font du bruit, ils font fuir toute la faune. Et je les ai entendus une fois, c'est pour ça. Et puis après, en venant me balader, j'ai vu qu'il y avait les strass de pneus. Donc là, ben voilà, hein, je vais traverser dans un petit ruisseau, là, ça me fera pas de mal. Oh, c'est trop agréable. Voilà, donc ce petit ruisseau, hop, hop, qui s'en va, qui part là, qui continue. Hop, là j'ai traversé, parce que je vais essayer de vous emmener jusqu'au bambou. Donc, vous faites le chemin avec moi. J'espère que la qualité de l'image et du son sera bonne. Parce que je regarde pas trop ce que je fais, ni avec le téléphone, ni le son. Je sais pas trop ce qu'il en est du son. Peut-être que jamais vous verrez cette vidéo parce que je pourrais pas la diffuser à cause de ça. Voilà, encore. Alors ici, les gens sont relativement zen. Il y a quelques exceptions. Mais ça aussi, pour moi, c'est une certaine mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de se construire, sans doute, qui, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, qui ont du mal à accueillir le don, comme à se positionner en tant que donneur. Parce qu'on nous a appris à être compétitif, à être le premier, à être égoïste, à garder pour soi, à travailler pour soi, à faire payer tout ce qu'on possède, à rien partager, hein, c'est un peu ce qu'on nous apprend à l'école. Alors attendez, parce que là, il faut que je passe sous le tronc. Hop, je ferme les yeux parce que le seul truc qui m'inquiète, c'est que je voudrais pas. C'est que je voudrais pas me prendre une branche dans l'œil. Je me suis pris un peu une branche dans la tête, mais c'est pas grave, ça m'a pas fait trop mal. Alors voilà, je vais te faire encore une traversée du ruisseau. Alors pour les gens qui sont pas habitués à marcher pieds nus, ça peut vous paraître un petit peu incongru, hein. Mais marcher pieds nus en forêt, il n'y a rien de tel. Parce que non seulement on est à même la terre, on sent la terre. Et puis quand il y a des petits obstacles comme ça d'eau, on s'en fiche de mouiller nos chaussures, quoi. On mouille nos pieds. On est en contact directement avec l'eau. Avec une eau qui est relativement saine ici, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense, hein, en tout cas. Voilà, donc moi je vais marcher au milieu. On peut marcher au bord, hein, si on veut vraiment pas enlever ses chaussures. Voilà, je m'enfonce, mais c'est génial. C'est vraiment une sensation magnifique. Et normalement ici, on n'a pas de risque de choper des bouts de verre. Après, je dis normalement. Bon voilà, ça c'est des crottins de cheval, je pense. Hop. Voilà. C'est magnifique, magnifique. J'adore ce coin. Donc là, il y a, je sais pas ce que c'est que ce tatouage de l'arbre là. Ça doit être pour indiquer un croisement de chemin de randonnée, je sais pas. Parce que je suis venu déjà une fois ici et je me suis un peu perdu avec quelqu'un qui était ici, Victor.
Je me suis un petit peu perdu avec Victor, du coup on est parti pour 1 heure de balade, on a dû faire 4-5 heures. Mais on l'a un peu cherché aussi, faut dire. On était bien content de se perdre et on n'avait pas trop envie de retrouver notre chemin tout de suite. Donc on a vu des coins vraiment super sympas. Mais là je crois vraiment pas que j'aurai assez de mémoire pour aller jusque là. Et pour parler de Victor, tiens, Victor s'il se reconnaît, je vais plutôt dire son surnom. C'est Bob Nomade. C'est surtout le nom de son vélo parce que Victor se déplace exclusivement en vélo. Donc il fait partie de la première personne que j'ai croisée ici et qui se déplace en vélo parce que j'en ai croisé 2 aussi. Il y a Émile qui est parti ce matin. Émile qui est un Danois, mais Victor qui est un Parisien et qui se déplace en vélo, qui est venu passer quelques temps à la Belle Verte et qui est reparti avec son vélo, c'est sa coche de la poste qu'il a troqué je sais pas où. Et pour aller rejoindre un Raw Festival ou un Rainbow Festival, je sais plus où il est allé exactement parce que les nomades ils n'ont pas de carte, ils ont juste des adresses et des dates éventuelles où ils peuvent se poser, donc après c'est un petit peu au choix. Voilà, là je vous montre les lianes, c'est magique les lianes, j'adore ça. J'ai entendu un oiseau s'envoler. Je sais pas où il est allé. Donc, ensuite, il y a 2 possibilités. Parce que je crois que je me suis un peu perdu encore une fois au niveau des bambous. Je crois que les bambous... ou alors si, c'est peut-être qu'il faut que je monte là quand même. Je crois que les bambous, c'était pas ce chemin là. Ce chemin là, c'est pour autre chose. C'est pour arriver dans un champ de vigne. Mais c'est un champ de vigne qui a été laissé livré à lui-même. Et au niveau duquel on a aussi une superbe vue, donc le bambou ça sera pour une autre fois. J'aimais bien le côté exotique du bambou parce que j'avais l'impression d'être dans une forêt asiatique, mais là c'est pas grave, il y a aussi des choses magnifiques à voir ici, donc là ça grimpouille un petit peu. Donc voilà, Victor est parti et Émile, lui pareil, il vient du Danemark. Je l'ai vu très peu de temps, je l'ai vu on est arrivé avant-hier. Donc j'ai vu avant-hier et il est parti ce matin ou hier matin, je sais plus. Non, hier après-midi. Et Émile, c'est un Danois, tout frais, tout jeune, tout beau, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, qui vient du Danemark en vélo pour rejoindre le Raw Festival en Andalousie, tout au sud de l'Espagne, qui a lieu fin août, je crois. Donc il a encore un petit peu de chemin devant lui. Hier il est parti sur Cavaillon. Et puis pareil, il bivouac, il s'arrête dans des écolieux. Et il fait des lieux où il rencontre des gens, où il échange, où il parle de son système de vie. Et lui il est frugivore. C'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement de fruits. Donc il va manger un peu de tomate, mais et encore la tomate pour lui, c'est limite plus un fruit quoi. Comme quoi, on peut très bien vivre et être en très bonne santé en se nourrissant exclusivement de fruits. D'ailleurs, pour ma part, quand ma transition sera vraiment appuyée, parce que ça reste des fois tentant de manger des petites choses comme des bonnes salades complètes ou des belles salades vertes bien fraîches, toutes droit sorties du jardin, dont je pourrais vous montrer aussi tout à l'heure ou demain, mais peut-être plus en photo qu'en caméra. Et malgré tout, j'ai une très forte tendance à vouloir souvent manger des fruits. D'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, je me suis pour l'instant nourri exclusivement de fruits. On a glané des figues, j'ai dû manger 3 kilos de figues. On a glané des mirabelles. On a glané ce fameux fruit dont je vous parlais tout à l'heure sur cet arbre là, qui ressemble à des murs. On a glané... qu'est-ce qu'on a glané ? Ah oui, on a glané aussi de la roquette sauvage. Bon, ça j'en ai mangé hier. Une roquette sauvage mais fantastique avec un goût poivre et noisette. C'était de la consécration papillonnaire. Bon, je sais pas si ce que je dis ça a un sens, mais c'est pas grave, vous me comprenez. Et ensuite,
Qu'est-ce qu'on a glané ces derniers temps? Ah oui, du chénopode. Alors chénopode, à vous de voir comme vous voulez le prononcer. Et ça, certains ont beaucoup aimé et d'autres beaucoup moins. C'est-à-dire qu'ils ont eu une petite diarrhée là pendant une nuit. Alors bon, moi je pense que ça vient du chénopode parce qu'il y a de l'acide oxalique. Et l'acide oxalique, c'est pas très très bon pour les gens qui ont un estomac, un intestin encore fragile. Et il ne faut pas en abuser, bien entendu, parce que ça peut à forte dose être un poison très très nocif. Il ne faut pas s'empoisonner avec. Mais bon, toujours est-il que... Ah oui, on a glané aussi de la mauve sauvage. Alors ça, moi je me régale. J'ai pris quelques photos de mon assiette d'hier. Donc je la mettrai aussi peut-être. J'en sais rien, je sais pas comment je ferai tout ça parce que l'informatique ça me casse un peu les pieds des fois. Mais c'est bien pratique, donc il faudra juste que je m'en souvienne de mettre à la fin de la vidéo les photos des choses dont je parle. Ensuite, donc au niveau du glanage, alors chénopode, figue, petite mûre bizarre là, mirabelle, mauve. Je crois que c'est à peu près tout jusqu'à maintenant qu'on a glané en grande quantité, hein, parce que ça assurait des repas d'une dizaine de personnes environ. Quand je dis glaner, c'est vraiment glaner. C'est-à-dire qu'on venait avec des cagettes. Donc ça c'est du vrai glanage et ça c'est merci la saison d'été en France. Merci le sud de la France aussi, parce que là on est en région PACA. Même si on n'est pas au bord de la mer, on reste en région PACA. Donc merci le sud de la France et merci le glanage et tous ces arbres qui nous donnent à manger en permanence. Imaginez une saison constante d'été. Ben voilà, le problème à l'alimentation, à la fin, il serait réglé. D'ailleurs, dans les pays tropicaux, là où l'été c'est la saison annuelle, hein, je dis ça pour bien en connaître certains, on trouve des fruits toute l'année, toute la saison. Alors il y a tout un commerce et les gens pensent que on leur apprend aussi à aller acheter dans les commerces, mais quand on est un glaneur et qu'on sait que la vie ça se résume pas à acheter les choses et qu'on cherche un petit peu, eh bien on peut trouver des fruits fantastiques pour se nourrir quasiment gratuitement toute l'année, voilà, sans faire des efforts non plus démesurés, hein. Donc voilà, là j'arrive un petit peu au bout du chemin. Je sais que par là il y a du thym sauvage aussi. Je vais en ramener un petit peu pour faire une infusion ce soir. Il y a du thym sauvage. Bon, il y a des crottes de dada là. Hop. Il semblerait qu'il soit passé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Oui, dans les pays tropicaux, ça c'est quelque chose d'extrêmement agréable, c'est de pouvoir se nourrir toute l'année, quoi. Toute l'année. Alors voilà, bon là, voilà, ça c'est ce que j'aime pas, donc on va éviter. Voilà, par exemple le thym, il commence là. Ça, vous voyez, hop, c'est du thym sauvage. Alors je sais pas comment ça filme. Ah là là, c'est le thym. C'est ce qu'on aime, ce qu'aiment les carnivores avec la viande, mais je vous assure que vous faites des infusions de thym. Pour la santé, c'est fantastique, notamment pour les bronches, pour les sinus, pour dégager tout le système respiratoire. C'est fantastique, c'est comme la mauve d'ailleurs. Alors coucou, me revoilà. Donc j'ai changé la batterie et j'ai voulu... j'ai avancé un petit peu en même temps. Donc je vais vous montrer une petite ruche là. Je vais pas m'approcher trop près parce que non pas que j'ai peur, mais je veux pas les déranger quoi. Vous voyez la ruche là, avec ces petites abeilles là, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc elles rentrent, elles arrivent, et il y a le bourdonnement de la ruche. Alors bon, j'aime ça sans aimer ça parce que une ruche c'est pour l'exploitation des abeilles, en l'occurrence pour le miel. Mais bon, voilà quoi, c'était pour vous montrer la ruche. Je préfère quand même largement les essaims naturels d'abeilles et de guêpes aussi d'ailleurs. À ce sujet-là, je vais vous parler des guêpes parce
que ici on a quand même pas mal de guêpes, parce que comme on est des gros mangeurs de fruits, ça attire énormément de guêpes et de frelons. Mais avant de prendre peur, je vais vous raconter seulement là, je suis en train d'arriver. Alors je vais essayer de... Voilà, là il y a le soleil, je vais... Voilà, on le voit, mais je cache un petit peu, c'est pour éviter que ça abîme l'objectif, quoi. Voilà, là il y a le soleil qui éclaire, donc voilà. Vous voyez là-bas ce coucher de soleil, là. Voilà, ce ciel magnifique. Voilà, j'espère que ça rendra bien en vidéo. Et là, je sais pas, moi je vois pas très bien sur le téléphone, mais des fois on voit mieux quand c'est après diffusé. Moi je viens d'en face là-bas. Hop. Voilà, moi je viens de là exactement. Parce que mine de rien, ça va faire pas loin d'une petite heure que je marche. 3/4 d'heure on va dire. Et voici le champ de vigne dont je vous parlais. Ce champ de vigne qui est laissé livré à lui-même. Alors on va aller peut-être voir un petit peu ce que ça donne. Et là je vais traverser. Donc j'ai gagné un peu de thym là dans ma poche. Voilà, ça c'est du thym sauvage. Donc là vous pouvez vous servir allègrement pour faire quelques infusions, hein, ou pour mettre dans la salade, parce que ça va pas gêner le système, la biodiversité, quoi. Le biotop comme on dit, je crois, il me semble. Voilà la vigne. Alors bon effectivement elle a été laissée à elle-même, mais dans un état pitoyable, parce que malgré tout le sol est sec comme tout. Alors qu'est-ce que c'est que l'inconvénient d'un sol sec comme ça, sans aucune végétation? D'ailleurs c'est pour ça que le thym pousse, hein, parce que le thym ne pousse que sur des sols arides avec beaucoup de cagnards, beaucoup de soleil. Oh là là, oh là 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 là. C'est trop beau. C'est pas beau, sérieux? Moi je suis fan de ciel en plus. J'adore le ciel. Je fais un petit tour de ciel. Allez, là ce que je fais, c'est que je continue dans mon chemin, et tout à l'heure je pensais d'ailleurs au fait que je vous parlais du bambou, mais si je fais une boucle là, en passant par là, on repart vers les bambous. Donc avec un peu de chance, si la mémoire est suffisamment grande pour accueillir la vidéo complètement, et vous verrez les bambous. Donc oui, je parlais des guêpes aussi. Je voulais... ça c'est de l'observation, et puis c'est des déductions maintenant, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, hein, mais c'est pas grave. Quand j'étais petit, en tout cas, moi j'étais allergique aux guêpes. Je le sais parce que j'ai été piqué plusieurs fois et j'ai fini quasiment à chaque fois à l'hôpital parce que je gonflais comme Coluche dans Banzai. Et c'est bien la référence, Coluche dans Banzai. Et donc j'étais allergique. Et ici, quand on est à table, il y a des guêpes en permanence parce qu'il y a un compost pas loin, parce qu'on va pas... On met déjà les déchets végétaux dans une caisse, puis après cette caisse on l'amène au compost réellement actif, mais on fait pas on vide 2-3 fois, enfin on vide quand c'est plein, quoi. Et donc ça attire énormément de guêpes qui viennent se régaler de nos pommes, de nos pêches, de nos fruits, de nos légumes, de tout ce qui traîne sur notre table. Ça attire les guêpes et les frelons, et quand on entend parler de frelons, on fait ouh, frelons, j'aime pas bien ça non plus, parce que c'est vraiment très très... une fourmilière. Ils sont au calme là. On voit bien, hein. Regardez cette terre. Elle a été malaxée toute la journée. C'est beau. Elles sont grosses, hein, celles-ci. Hein. En faisant un gros plan, c'est comme dans le microcosme. Voilà. Et donc, les guêpes qui tournent toute la journée, ne sont absolument pas agressives. Elles peuvent se poser sur vous, elles voient qu'il n'y a rien à manger, rien à boire, hop, elles s'en vont. Alors moi au début, étant allergique, j'étais vraiment paniqué. Hein. Voilà toute cette vigne. Vous voyez comme le coin est tranquille, avec ce soleil là-bas et ces nuages. Alors là, il y a un bout de... Malheureusement, un bout de béton, enfin c'est pas du béton, je sais
pas quoi ce que c'est, un truc coulé. Parce que si on continue et qu'on monte, qu'on tourne là sur la droite, il y a du déboisement et du déboisement. Donc je vous épargne ça. On va reprendre le chemin. Et donc oui, pour revenir aux guêpes et aux frelons, mais ces guêpes et ces frelons, ils sont excellents quoi. Et moi j'en ai conclu ceci, c'est que je me dis, les guêpes qui m'ont piqué quand j'étais gamin, c'était quand il y avait des barbecues, quand on mangeait des trucs dégueux, de la viande en l'occurrence, et qu'elles venaient bouffer dans les poubelles, même les poubelles fermées, elles trouvaient toujours des poubelles ouvertes. Enfin, c'était des guêpes de ville, des guêpes de voilà, où il y a des sociétés de gens carnivores qui mangent de la viande quoi. Et ici, et en plus de la viande, elles mangent aussi le sucre raffiné quoi. Ce sucre dégueulasse du Coca-Cola, de la confiture et j'en passe quoi. Et je suis persuadé que le fait qu'elles mangent la viande et qu'elles mangent le sucre raffiné, ça les rend très agressives. Parce que là, la preuve en est qu'il n'y a ni viande ni sucre raffiné, qu'il n'y a que le sucre des fruits. Et je vous assure qu'on pourra faire un sondage de toutes les personnes ici, vous verrez que personne n'a été piqué, sauf Bibi qui vous parle, et 2-3 personnes, parce que on est allé directement les agresser dans leur essaim, parce que, enfin dans leur nid, parce qu'on a installé une citerne d'eau. On avait deux citernes l'une sur l'autre. Enfin, c'est pas des citernes, c'est des bacs d'eau qui font 1000 litres, qui font une tonne. Et on voulait rajouter un troisième par-dessus pour avoir de la pression, une pression d'eau plus rapide, parce que la pression vient uniquement du dénivelé. Et puis pour avoir une réserve d'eau un peu plus grande. Et donc en montant cette cuve, on est venu les enquiquiner. Et là, elles sont venues piquer, moi et une autre personne, on est venus 3 s'être fait piquer. Mais mon allergie ne s'est pas du tout déclenchée. C'est-à-dire que ça fait mal, une piqûre de guêpe, là, la douleur était la même, mais j'ai pas gonflé. C'est on va dire une demi-heure, ça a disparu. Et même encore maintenant, j'ai les traces, ça me gratouille, mais il y a eu une réaction complètement bénigne par rapport à ce que j'ai pu avoir quand j'étais jeune. Et moi, je suis persuadé que ça vient du fait que ce sont des guêpes qui évoluent dans la forêt, qui n'ont pas accès à des sucres raffinés, à des viandes, et qui se nourrissent exclusivement de fruits, de sucre de fruits. Voilà, donc voilà, c'était la petite anecdote pour les guêpes, et c'est la même chose pour les frelons. Frelons qui ont cette réputation de grosses guêpes très très méchantes et très dangereuses en plus. Et c'est vrai, il me semble que les frelons sont quand même. La piqûre de frelon, je regarde le ciel pour ne pas me faire piquer un jour par un frelon. Mais les frelons sont super cool. Ils viennent pas piquer. Bon, on les évite un peu plus, on fait un peu plus attention, puis heureusement ils sont moins nombreux que les guêpes. On les évite quand même, on va pas trop les titiller, on les laisse pas trop nous monter dessus, mais voilà quoi, ils viennent pas nous attaquer comme on pourrait avoir comme l'image du frelon. Voilà, là il y a un bout de plaine. J'ai toujours, vous voyez, j'ai toujours pas croisé de maison. Un bout de route là qu'ils ont faite. Puis là, par contre, on va croiser une maison et puis on va croiser, j'espère que la mémoire va être suffisante parce qu'on va croiser un ancien élevage de pauvres poulets. Donc on va appeler ça industriel, même si c'est pas très grand, ça reste vraiment très énorme. Donc d'élevage en batterie de poulets et de poules, comme c'est fait dans beaucoup d'endroits, mais ici celui-là il a été reconverti en autre chose. Ah, par contre je me suis trompé de chemin. Je suis allé tout droit, il faut que je continue là. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Mais heureusement, il n'est plus du tout en activité, cet élevage industriel de poules. Donc on va quand même voir ce qu'il en reste en passant devant. Donc là, on va passer devant une maison. Et ça va être la seule maison avec celle de l'élevage industriel, de l'ancien élevage de poules, qu'on va croiser. Donc vous voyez, c'est joli, il y a des petits coins jolis en France, quoi. Bon, là, c'est moins la forêt, mais on va vite y retourner. Voilà. Je vous fais un petit coucou comme ça en passant. J'espère que ça va. Allez, hop, je repars. Là, on a le soleil toujours là-bas. Puis l'horizon sur ces nuages.
c'est beau, c'est vraiment beau. Bon bah voilà, là on va passer devant la maison. Moi, je vais pas parler, hein, je vais faire un style, je vais filmer, hop, je vais peut-être même éteindre, je vais faire pause, attendez. Ouf, non, je fais pas pause. Ils vont pas voir spécialement que je filme. Ouais, donc voilà quoi. C'est une dame qui me voit pas. Peut-être qu'elle va même pas faire attention à moi. Donc voilà, je peux passer là. Donc voilà, là on arrive de l'autre côté. Hop, c'est du sable. Pour un pied nu, hein, c'est un sable qui est vraiment appréciable après une petite marche dans la forêt épineuse. Donc voilà, là on a les vignes. Alors les vignes d'ici évidemment, c'est les vignes du Côtes-du-Rhône. Hein. Des vins, parce que voilà, on est dans la région PACA, mais on est dans la vallée du Rhône. Donc c'est ce qu'on appelle les vins du Côtes-du-Rhône. Et ces vignes qui sont par contre méga traitées. Oh là là, là j'ai un coucher de soleil là-bas. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ça éclaire les vignes, ça éclaire, c'est trop beau. Je ne peux pas trop malheureusement filmer le soleil en pleine avec l'objectif parce que j'ai déjà usé plusieurs appareils photo en prenant le soleil en photo et ça me mettait KO l'objectif et la lentille et tout ça. Il était bon à acheter le truc après comme j'aime pas trop ça acheter. Voilà, regardez, c'est joli les couleurs. Donc là il y a les pins du sud hein, parce que et là je suis éclairé par derrière par le soleil. Est-ce que c'est bon. Bon, je suis un petit peu, c'était pas du tout prévu que je parte ici. J'étais parti dans ma tente poser mes affaires en revenant de la baignade. Après je me suis dit tiens je vais peut-être méditer un petit peu. Après j'ai pensé à un truc que j'ai regardé sur Facebook par rapport à la cagnotte pour la voiture là. Je me suis dit tiens c'est pas cool. Après je dis ah tiens si je faisais une petite vidéo comme la dernière fois parce que comme ça les gens qui me critiquent bah, ils me verront. Peut-être qu'ils se feront une opinion, hein, bonne ou pas bonne d'ailleurs, peu importe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Moi je demande pas qu'on se ressemble, je demande qu'on se respecte. C'est ça surtout qui m'importe. C'est qu'on se respecte chacun les uns les autres avec nos différences, nos qualités, nos défauts, qu'on tende vers le bien, qu'on tende vers un monde vraiment sain, quoi. Vers un monde sain. On n'arrivera jamais à tendre vers un monde parfait, c'est une évidence. Mais vers un monde sain, on peut, je veux dire, à l'époque de la prohibition, l'alcool était interdit parce qu'on se rendait compte des ravages de l'alcool. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Hop, on y a mis une valeur marchande intéressante et on a légalisé l'alcool. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas net dans tout ça. On est en train de se dégrader. Enfin bon, moi je vais pas trop parler de ça maintenant. Je parlais des vignes, donc voilà, ces vignes du Côtes-du-Rhône qui sont toutes hyper méga traitées. Hein, il faut pas. Allez, je peux pas m'empêcher de filmer ce soleil. Oh là là, c'est beau. J'espère que ça va bien rendre pour vous. Je peux pas m'empêcher de regarder le soleil quand il se couche, quand il est près de moi. Des fois, je me crame les yeux même. Donc voilà, ces vignes très traitées qui rendent malade. Hein. Alors c'est joli, hein, j'en dis, un cep de vigne, c'est beau aussi, ça a une forme somptueuse, un cep de vigne. Mais voilà, c'est destructeur. Bon, bah voilà, vous avez deviné, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de l'élevage intensif de poules en batterie, donc du bâtiment, hein, qui maintenant n'est plus du tout en fonction. Je le sais parce que j'ai regardé à travers les fenêtres. Donc maintenant il y a des outils entreposés et tout ça. Mais voilà, c'est là-dedans qu'on enfermait les poules, comme on les enferme dans beaucoup d'élevages de poules industriels encore maintenant. Donc ça fait assez penser au bloc des camps de concentration, à Auschwitz. Hein. Franchement, hein, c'est à le voir en vrai, c'est presque ça fait quelque chose quoi. Après le voir en vidéo, j'en sais rien, mais se dire qu'il y avait de la vie là-dedans et que cette vie elle était enfermée alors qu'on est dans un lieu, vous avez vu, magnifique. Imaginez les poules vivre en liberté, leur vie entière ici, c'est fantastique. Ben non, elles étaient enfermées là-dedans pour 3-4 œufs, pour qu'on se gave de nous les humains de leurs œufs quoi. Donc bon bah voilà. Alors c'est la mort ici, faut le savoir quoi. Malgré tout, c'est quand même un lieu de mort. Alors peut-être que c'était moins
c'était moins pire qu'ailleurs ici, parce qu'on est quand même dans un cadre fantastique, mais on va savoir, hein, on sait pas quoi. J'en sais rien. Ouais, mais je voudrais bien filmer l'intérieur, mais il y a très peu de vitres qui laissent l'accès pour voir dedans. Et en plus, c'est tout noir, ça donnera rien avec le téléphone, donc c'est pas la peine de filmer. On a déjà tous vu ça, il suffit de regarder les vidéos de L214 par exemple, et on sait à quoi ça ressemble. Voilà, oh, il y a un joli figuier là. Voilà, ça c'est un figuier, hein. Hop, ça sont des figues encore jeunes. Et ouais, toutes les figues mûres, elles ont été cueillies, je pense. Elles ont été mangées soit par les animaux, soit par des hommes qui sont venus les glaner. Voilà. Ça, après là-bas, il y a un arbre à nef. Alors, je sais pas le nom de l'arbre. Je connais le nom de son fruit, mais je connais pas le nom de l'arbre. Un néfier peut-être, mais alors ça, je dis peut-être une grosse connerie. Voilà, ça c'est un arbre à nef. Nef, s'il en reste tout à l'heure quand je remonte, ben, pareil, j'essaierai d'y penser, de prendre une photo. J'essaie de me rappeler du chemin que j'ai parcouru, et de tout ce que j'ai dit sur le film, et puis voilà. Donc ça c'est une grange qui doit être, ou qui est en annexe de l'élevage, quoi, je pense. Voilà. Hop, et là on va retourner en forêt. Donc là, bah, ouais, je sais pas, ça doit faire 1 heure que je suis parti. Il est 21h, je sais pas exactement à quelle heure j'ai commencé la vidéo. Ça va être saoulant à la fin, personne va regarder jusqu'au bout, je pense. Je peux vous comprendre parce que moi je suis là, je suis bien, je suis dans le lieu, donc je m'éclate. Mais si je vous fais une vidéo qui est aussi longue qu'un film du dimanche soir pour les adeptes de la télévision, ce que je ne suis plus, hein, parce que j'ai plus de télé, mais bref, tout ça pour dire que rester 1h30 devant une vidéo, c'est un peu galère, quoi. Ah, on a une autre ruche là. Bon bah une ruche sur Transat, hein. Why not? Donc qui est tout à fait habitée, hein. Là c'est l'heure où elle rentre. Mais je vais essayer de m'approcher doucement, sans les exciter trop. Ouais. Voilà, elles sont toutes rentrées, c'est les dernières qui rentrent au bercail. Dernière guêpe qui rentre à la maison pour la nuit. Alors à savoir que dans une ruche, il n'y a jamais d'abeilles mortes. Les abeilles ne meurent pas dans leur ruche. Si on commence à avoir des abeilles mortes dans une ruche, c'est qu'elles ont été empoisonnées par les pesticides déposés sur les fleurs qu'elles butinent. Donc c'est un bon moyen de connaître le degré de pollution en termes de pesticides de la végétation qui vous entoure. C'est d'aller voir un apiculteur par exemple et puis lui demander s'il a retrouvé des abeilles mortes dans la ruche. Et s'il vous dit oui, là il y a un gros souci. C'est-à-dire que les abeilles sont rentrées, elles sont mortes empoisonnées, donc elles n'ont pas eu le temps de se rendre compte de leur mort. J'entends des chants, des gens qui chantent, peut-être croiser du monde. Je sais pas. Ah là là. C'est l'heure aussi où c'est agréable parce qu'il y a toutes les odeurs de la journée en fait. L'humus qui ressort, les odeurs des essences des arbres, les essences de toute la végétation en fait. Donc c'est vraiment super agréable. Bon, avec un peu de chance, la mémoire va nous conduire jusqu'au bambou parce qu'on n'est pas très loin maintenant. Après, je vais essayer de pas me tromper parce qu'il y a un moment, vous savez, c'est un petit peu l'histoire du faut prendre à gauche et je vais à droite, ou faut prendre à droite et je vais à gauche, je sais plus. Donc on va voir ça. On verra bien. Mais je pense que il n'y a pas de souci. Même si je me perds, je retrouverai toujours mon chemin. Je demanderai à mes pieds de me conduire là où il faut aller. Parce que depuis aujourd'hui, j'ai marché pieds nus quasiment toute la journée. Et maintenant ça va parce que j'ai une corde de pied qui est quand même bien adaptée maintenant. Il faut compter à peu près une semaine quand on marche pieds nus pour vraiment marcher pieds nus sur tous les supports. C'est-à-dire béton, forêt, pommes de pin, épines de pin, cailloux, gravillons. Voilà, il faut compter une semaine pour que votre pied s'adapte. Mais il faut savoir qu'après, le pied est adapté. Donc vous n'avez plus mal, vous n'avez plus d'hésitation. Et comme il n'y a plus d'hésitation, le pied sent vraiment ce qu'il a à sentir et puis s'accroche. Vous savez, les doigts de pied sont utiles.
on oublie, nos doigts de pied sont plus utiles aujourd'hui parce qu'ils sont enfermés dans des chaussures double lacet, donc nos doigts de pied ils sont juste compressés, on se demande même, ils servent plus à rien quasiment quoi. Et, le soir qu'est-ce qu'on fait on se trifouille les doigts de pied parce que les pauvres, ils ont été enfermés dans une paire de chaussures, une paire de godasses toute la journée. Mais quand on marche pieds nus comme moi maintenant là, les doigts de pied servent énormément. Ils servent à équilibrer le pied, ils servent à sentir où on marche, ils servent à rehausser la plante des pieds par exemple s'il y a un petit caillou, une petite brindille. Ils ont l'essence du doigt de pied. Bon là je prends un petit chemin. Hop là, je suis obligé de me baisser pour passer sur la végétation. Ils ont, ils font un peu le rôle des cils aussi, vous savez. Quand il y a un petit bébête, un petit truc qui est prêt à rentrer dans l'œil, qu'est-ce que c'est le détecteur, le capteur, c'est le cil. Les doigts de pied, ils ont cet effet-là quand on marche aussi. Ils captent avant même qu'il y ait quoi que ce soit, hop, ils captent le danger, quoi. C'est magique. Et en plus de ça, le fait de marcher pieds nus, alors hormis la sensation qu'on a de sentir la terre, le sol, mais même quand on marche en ville, de sentir la terre, le sol qui dans tout son corps et d'avoir quelque chose de palpable. Parce qu'au lieu que ce soit la semelle des chaussures qui palpe, là c'est le pied qui palpe. Même si c'est du bitume, je le dis bien, même si c'est du bitume, c'est vraiment extrêmement passionnant et intéressant et agréable de marcher pieds nus. De manger pieds nus, ça va pas bien moi. Ah là on est dans la jungle. Là vous voyez, là je suis entouré de lianes, mais alors on voit plus trop, parce que je vois que sur le film ça fait sombre. Et donc, je sais pas si on voit les lianes qui tombent et tout, c'est génial. Et donc marcher pieds nus, voilà, on est en permanence en train de toucher, comme si on touchait avec nos mains. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant pour la majorité des gens, parce que nos pieds sont enfermés sont mis dans des chaussures ou même dans des chaussons, c'est-à-dire qu'on met une semelle entre le pied et le contact, quoi. Et ça, c'est une des raisons, j'ai envie de dire la raison, mais bon après je vais me faire tirer les doigts, on va me dire mais non, nanana. Donc je dirais que c'est une des raisons du mal de dos du siècle. Parce que on n'est plus du tout à chercher notre équilibre, on marche dans des chaussures, les pieds font plus leur rôle de pied. Nos mains, toute la journée on prend quelque chose, on touche, on le remet, voilà, on fait marcher nos doigts, si vous voyez quelque chose. Et là on est au bambou, mais on va rien voir parce qu'il fait trop nuit. Zut. Bon voilà, là c'est toute... Est-ce que je peux jouer? Voilà, on va voir les feuilles des bambous. Non, on voit plus. Si je m'avance là, est-ce qu'on va voir quelque chose? Bon là, moi je suis dans une bambou quelque chose. C'est un nom, mais je sais plus. Voilà, je suis entouré de bambous et c'est génial, on se croirait vraiment dans la forêt asiatique, quoi. Et moi ça me passionne. Donc ouais, pour en revenir aux doigts de pied, donc toute la journée avec nos mains, on tient, on prend, on attrape, on serre la main, on touche, on caresse, on frappe pour certains malheureusement, on utilise des outils, on prend une fourchette, un couteau, des baguettes, on cuisine, on touche des aliments, on coupe du pain, enfin toute la journée les mains sont actives. D'ailleurs il y a plein de gens, on parle avec ses mains, il y a plein de gens qui sont tout gênés, tout embêtés quand ils savent plus quoi faire de leurs mains. Là, je crois que je filme carrément du noir parce que c'est ce que ça rend sur l'écran du téléphone. Pourtant, moi, avec mes yeux, je vois super bien. Mais donc, peut-être qu'il n'y aura pas d'image. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant de nos pieds? Eux, on les a enfermés, emprisonnés, on leur interdit de fonctionner. Et quand on marche pieds nus, toute cette plante des pieds se remet petit à petit à fonctionner et à remuscler indirectement les muscles du dos. Les muscles du bassin, les muscles des épaules, les muscles qui englobent la colonne vertébrale, tous ces muscles-là qui étaient jusqu'à maintenant inhibés parce que les pieds étaient dans les chaussures. Alors on va faire de la réflexologie, on va faire des massages, on va faire de l'acupuncture, on va faire tout ça. On va payer des gens pour faire de la sophrologie. Et alors que, il suffirait tout simplement de marcher pieds nus. Et alors d'aucuns vont dire oui, mais s'il y a des bouts de verre, quand on a une vraie corne de pied, quand on marche régulièrement pieds nus, la corne suffit à pallier même les bouts de verre. Alors évidemment, s'il y a un bout de verre qui fait 15 cm ou un clou et que vous marchez en sautant à pieds joints dessus, vous vous blesserez, mais je pense que même avec une... là je suis en train de marcher dans l'eau, c'est génial. Même avec une paire de chaussures, une semelle, on peut se blesser, donc tout ça, tous ces arguments-là,
puis on est beaucoup plus prudent, on regarde où on met les pieds, on tape le sol, on fait attention, et puis bon voilà, si on est vraiment dans un coin pourri, ben, on se met une paire de semelles le temps de passer ce coin-là. Mais voilà, c'est fantastique. Et puis je sais ils ont sorti des chaussures d'ailleurs qui s'appellent les Vram, si ma mémoire est bonne, si c'est bien ça, parce que je sais pas, j'en ai pas, et puis j'ai vu ça une fois. Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais la marque, je crois que c'est Vram. Et en fait, c'est une sorte de semelle, mais qui fait un peu l'effet d'un gant pour pied. Donc voilà, ça protège, ça donne les sensations, ça donne la mobilité au doigt de pied, tout en protégeant quand même la plante des pieds par une semelle. Donc c'est un palliatif qui est pas mal aussi. Est-ce qu'on a un peu plus de lumière ici? Voilà, je suis dans la jungle. Là je reviens en fait, pas encore sur mes pas, mais je vais avoir bouclé la boucle par le bas. Et je vais remonter doucement jusqu'à ma tente. Et puis après, je vais rejoindre mes convives. Enfin, mes convives. C'est pas mes convives, mais je vais rejoindre les gens avec qui je suis ici. Puis je vais aller manger un petit peu aussi. Voilà, donc vous voyez, la preuve en est, c'est que j'ai marché. Bon, j'ai pas marché sur du bitume là avec vous la caméra, mais j'ai marché sur du bitume cet après-midi parce qu'on allait faire quelques courses. J'ai marché toute la journée pieds nus, j'ai marché dans la forêt, j'ai marché sur des cailloux, bon, sur du sable. Là je suis dans une forêt où généralement certains mettraient des rangers quoi, pour se protéger, alors que moi je suis pieds nus et il n'y a aucune agression qui vient du sol pour mes pieds. Alors bon, je suis pas dans la forêt amazonienne, mais même dans la forêt amazonienne, les indigènes, les tribus, tout ça, ils n'ont pas de chaussures. Ils n'ont pas de rangers, ils marchent pieds nus quoi. Donc voilà, ça permet de découvrir vraiment une autre sensation corporelle et au-delà de l'aspect un peu cool, cool, hein, parce que c'est pas ce que je recherche, moi je m'en fiche de l'aspect. Au-delà de ça, c'est en termes de santé, d'équilibre du corps, c'est magnifique quoi. C'est magnifique parce que ça tient la colonne vertébrale droite. Donc après, c'est comme le fait de dormir sur du dur quoi. Là, je fais une expérience en dormant sur... Enfin, c'est pas vraiment une expérience, hein, j'ai déjà dormi dans des campings. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je dors vachement bien en ce moment. Parce que... hop là, j'ai sauté. Parce que je dors sur un petit matelas, là, vous savez, d'1 centimètre d'épaisseur. Donc vraiment allongé comme ça. Et ce qui est vraiment agréable... Bon là, j'espère que je suis sur le bon chemin, mais ouais, ça me parle, j'y vais. Ce qui est vraiment agréable, c'est que déjà je dors comme un petit bébé quoi. Je suis vraiment bien, j'ai un sommeil profond. Je suis à même la terre et il y a de l'énergie terrestre qui évolue à environ 30-50 cm au-dessus du sol, mais pas plus. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, j'habite un appart au 3e étage, voilà quoi, je suis plus du tout, hein. Sans parler de toute façon des fondations et du parking en dessous. Donc même si j'étais au rez-de-chaussée, ça ne changerait rien. Donc là, j'ai vraiment toute la nuit l'énergie de la terre, notre mère nourricière, ce que tout le monde oublie, et ce qui fait rire les PDG d'entreprise, on va dire, je sais pas comment les caricaturer, quoi, mais qui fait rire les hommes qui ont complètement lâché leur lien avec la nature, mais la réalité, c'est là, c'est nous qui l'avons, quoi. Ce sont nous les terriens, c'est-à-dire les gens proches de la nature et de la terre, qui avons cette notion d'importance énergétique que Mère Nature nous a promis à sa création, à notre création, qu'on a laissé de côté. Mais quand on revient à sa promesse, quand on revient vraiment à ce qu'elle nous a promis, c'est-à-dire dormir sur son dos, manger ce qu'elle fait pousser pour nous, là on est super heureux. Et on reprend vraiment une énergie, marcher pieds nus, dormir à même la terre, ou du moins à au moins 30 cm, mais poser sur elle, c'est encore mieux. Manger ses fruits et ses végétaux, voilà quoi, c'est ce qu'on a besoin. Voilà. Bon, je fais un petit arrêt pipi, hein, donc je filme une petite clairière là-haut, et il y a le ruisseau pas loin. Donc, et j'enregistre toujours, et c'est fantastique quoi. Je suis content de pouvoir enregistrer, parce que je pensais pas le faire ici, parce que je n'avais pas pris l'appareil photo avec lequel je fais d'habitude. Et je me rends compte qu'avec l'appareil photo, la qualité aurait été meilleure, ça c'est sûr, mais après tout, peu importe. Mais l'appareil photo n'aurait pas duré aussi longtemps.
Bon bah tant mieux, hein, parce que peut-être que ce film, il n'y a que moi qui le regardera une fois pour le mettre en ligne et qui gavera tout le monde, mais après tout, tout ça c'est pas grave. À la limite, moi ce que je vous conseille, c'est que dès que ça vous saoule de regarder l'image, bah vous pouvez écouter ma voix et raconter mes bêtises. Hein. Après tout, c'est pas que des bêtises quoi. Au milieu il y a des choses vraies, donc si je peux le partager avec vous, pourquoi pas. Surtout que là c'est vraiment partagé dans un lieu plus que zen. Il manquerait, vous savez, là j'aurais envie de tomber sur une grosse statue de Bouddha, toute recouverte d'humus par exemple, mais avec la forme, les yeux et toute la zénitude, la quiétude qui va avec, ça serait majestueux parce que j'aime beaucoup les statues de Bouddha. Je suis à mon grand désespoir qu'on en ait fait des statues de déco à tout va là, et que plein de gens mettent des statues de Bouddha chez eux sans même savoir qui est Bouddha, l'histoire de Bouddha, la philosophie de Bouddha, ni même savoir qui est Dalai Lama. Donc voilà, j'aimerais bien une belle statue de Bouddha ici. Si c'était chez moi, je pense que je prendrais une statue de Bouddha. Bon là, hop, il me semble que je suis sur le bon chemin parce que je suis passé là tout à l'heure, je vois mes pieds, mes traces de pieds. Et là on quitte la période du ruisseau. Donc là je rattaque l'ascension. Voilà, pour remonter sur la Belle Verte. Après, je vais m'arrêter à la tente, poser 2-3 trucs. Enfin non, même pas, peut-être pas. Et je vais rejoindre mes amis, donc je vais filmer, mais pas... Si j'ai encore de la mémoire, je filmerai, mais pas trop près, quoi, qu'ils se rendent pas spécialement compte que je filme, parce que ce sera juste pour montrer le décor. Et donc je sais pas, j'aime pas bien ça. Je prendrai des photos et je mettrai les photos en bout de film, ou même avant plutôt, je sais pas. Enfin, vous pourrez zapper, avancer pour voir les photos. Parce que je pense pas que les gens soient forcément d'accord pour que je les filme. C'est même pas ça le problème, c'est que c'est une vidéo un peu intimiste quand même. Et je veux pas non plus, je sais pas ce que je vais pas trouver mes mots avec les gens pour mettre sur un film comme ça. Donc c'est sans intérêt. Donc je rattaque là, on voit mieux. Je rattaque la montée de la voie romaine. Voilà. Alors j'allais peut-être souffler un peu. J'ai le souffle assez fort. Mais ça veut pas dire que je suis essoufflé vraiment. Parce que je fais du jogging, mais je dois avoir, je sais pas, peut-être la voix, l'œsophage plus petit que la normale. Donc on m'entend respirer quoi. Quand je fais du jogging c'est pareil. Je m'entends respirer mais j'aime ça parce que je me cale sur le rythme de ma respiration. Et comme je l'entends bien, eh bien ça facilite les choses. Ouh, ça fait piquer l'épaule par des pousses de pin nouvelles. Il y a pas mal de ronces, pas mal de feuilles avec des petits pics. Donc en t-shirt ou torse nu, des fois on se fait avoir. Bon là je suis en t-shirt, mais ça va. Voilà. En tout cas, c'est la deuxième fois que je viens là cet été ici. Je suis venu 10 jours la première fois. Et là je repars lundi et je suis arrivé jeudi avec Damien et son amie anglaise et son fils. Donc j'ai profité d'un covoiturage. Et donc je repars et je reviendrai certainement cet été avec Amandine, n'est-ce pas Amandine, si tu te reconnais et si tu entends cette vidéo. Je t'attends toujours, j'espère que ton dos s'améliorera pour que tu puisses y venir sur ce lieu magique. Voilà, j'ai enlevé une épine d'un pied. Et à chaque fois, on rencontre des gens différents, c'est ce qui est agréable aussi. Parce qu'il y a pas mal d'allées-venues. Et ça enrichit les rapports humains. Ça soigne certaines maladies relationnelles, on va dire. Ça apprend à être plus tolérant, ça apprend à écouter les autres, ça apprend à partager, à échanger. Partager, je parle pas de bien matériel, je parle
Alors attendez, je me suis pas trompé, mais je veux reprendre mon petit chemin. Je veux pas prendre le chemin principal. Voilà, je vais reprendre là. Parce que là, c'est le chemin principal, mais moi, j'aime bien couper ici. Là aussi, on a du temps. Encore du thym sauvage. C'est pas ce qui manque ici, le thym sauvage. Parce que c'est une terre sablonneuse. Alors, hop, je passe là. C'est une terre sablonneuse. L'inconvénient des terres sablonneuses, c'est que il n'y a pas d'argile. Il y a très peu d'argile. Ah, voilà mes amis. Alors je vais vous filmer mes amis. Vous permettez que je vous filme? Vous dites un petit bonjour. En fait ça fait 1 heure que je suis en train de filmer, j'ai fait tout le grand tour. Ah ouais. Je suis parti dans mon délire. Bonjour. Ah. Voilà, bah ça c'est Damien. Ouais. Et ça c'est Déborah, oui. qui vient d'Angleterre, qui vient Ouais. sur notre sol français. Merci Déborah, Yes. d'être de ta participation. Oh, you're welcome. It's very nice here. Voilà. Et ce sont mes amis dont je vous parlais, avec qui je suis venu en voiture. Voilà. Et ben ça va me permettre de couper la vidéo. Voilà. Et de vous Bye. souhaiter bonne nuit. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye. Bye bye. Bon bah coucou, c'est pour conclure la vidéo que j'ai commencé l'autre jour au sujet de rien du tout, de ma petite balade dans les bois et de la Belle Verte où je suis actuellement. Donc là je suis en face du soleil, j'étais en train de méditer au soleil, ça faisait du bien. Donc voilà, je vous fais un petit coucou et puis je vais tourner le téléphone vers quelque chose de plus agréable, un bois par exemple. Donc je voulais conclure aussi cette petite vidéo pour dire que voilà, ici c'est un lieu pour se ressourcer, pour prendre de l'énergie. Il y a quelque chose d'assez vraiment d'assez fantastique, c'est de dormir à même la terre, donc je l'ai dit tout à l'heure déjà, enfin hier. Mais c'est vraiment sympa de dormir à même le sol, c'est vraiment une source d'énergie énorme. On n'a plus conscience de ça, nous qui vivons dans des villes ou même dans des campagnes, mais qui dormons dans des chambres closes, dans des lits ou dans des chambres à l'étage. Voilà, très peu de gens dorment à moins de 30 cm réellement de la terre. Et donc voilà, j'incite tout le monde vraiment à profiter d'instants en contact avec la terre, avec le sol, avec l'humus. Et plus particulièrement dans des forêts, parce que les forêts c'est vraiment un lieu de vie intense quoi, qui est encore préservé, un lieu de transfert d'oxygène, un lieu de transfert d'énergie, un lieu d'humidité où la vie prospère. Donc voilà, j'invite tout le monde à profiter de la forêt, à essayer de s'évader le plus possible. Rien ne vaut un bon bol d'air en forêt qu'une séance de cinéma, croyez-moi. Le cinéma c'est factice, c'est de la fiction, c'est anti-réalité, c'est dogmatique, c'est tout ce qu'on veut quoi. Parce que de toute façon, quel que soit le sujet traité ou la distraction, c'est toujours pareil, c'est pour vous emmener quelque part et vous empêcher de réfléchir par vous-même. Même les films dits intello, c'est à peu près la même chose. La vraie solution à pas mal de problèmes existentiels par exemple, c'est la nature. Croyez-moi, c'est la nature. Il n'y a rien d'effrayant dans la nature. Les bébêtes effrayantes dans les villes ne le deviennent plus dans la forêt parce qu'elles ne s'occupent pas de vous. Si vous êtes en osmose, si vous êtes en accord avec la nature, si vous ne détruisez pas, si vous respectez la moindre petite fourmi, je vous assure, vous n'êtes pas piqué, vous n'êtes pas mangé, vous n'êtes pas la proie de toutes les bestioles qui font peur habituellement. Non, pas du tout. Vous êtes simplement en osmose avec votre mère nourricière qui est la planète. Voilà, donc je conclus cette petite vidéo par là, quoi, pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui ont tenu le choc. Et puis moi je vais aller plier ma tente, mes affaires, parce que je dois retourner malheureusement en ville, à Aix-les-Bains. Mais il est absolument pas exclu que je revienne dans l'été ici, donc si des personnes sont intéressées, j'en profite pour faire une petite annonce. Si des personnes sont intéressées pour découvrir la Belle Verte,
elle peut me contacter à mon adresse mail. Je la mettrai, j'essaierai de faire ça bien, puis je la mettrai sous la vidéo. Et puis elle peut également me contacter directement, Jérôme, par le blog de La Belle Verte. Alors il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. C'est Jérôme qui choisit entre guillemets, hein, mais qui cherche, qui écoute simplement les motivations des gens pour venir ici. Donc ça peut être des motivations d'entraide, de chantier, chantier solidaire, entraide. Ça peut être du coaching aussi. Il y a eu une époque de woofing, mais là en ce moment c'est un peu en stand-by le woofing. Ça peut être pour se ressourcer uniquement, planter sa tente, et puis venir se faire des balades, des randos. Ça peut être un lieu de convalescence aussi. Voilà, donc je vous laisserai toutes les informations à la fin de cette vidéo, sous cette vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je sais que je suis toujours un petit peu confus dans mes explications, mais des fois la réflexion dépasse la parole, donc c'est pas toujours évident quand on n'est pas un orateur né de garder le fil conducteur. Et puis comme je veux pas aborder de sujets vraiment précis à chaque fois, et voilà, je préfère être naturel. Voilà, là il y a le soleil. Alors cette nuit il a plu, j'ai dormi sous la tente, c'était génial, j'adore cette sensation de pluie qui ruisselle sur la tente tendue. Ça berce et on dort extrêmement bien. Voilà, merci à tous. Et puis, prenez tous soin de vous, vraiment du fond du cœur. Essayez de réfléchir à l'impact de la nature sur la conscience, sur l'homme que l'on est, sur les sentiments, et de décrocher un peu du bitume. Je sais bien que de nos jours ça semble complètement utopique de dire ça, mais ça fait tellement de bien que je pense qu'on se passerait amplement de tous ces antidépresseurs qu'une majorité de personnes prennent, et de tous ces rendez-vous chez des psys en prenant du temps vraiment pour se retrouver en tant qu'animal humain qu'on est au sein de notre vrai habitacle qui est la nature. Voilà, je vous embrasse. Au plaisir, à bientôt, j'espère. Side